La séance est ouverte. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 1er, point 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié à ce jour est l'article 51, alinéa 1er, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Quilou. L'ordre du jour de la présente séance comporte un seul point, à savoir clôture de la session ordinaire de septembre 2022. Et c'est ce que je vais faire dans un instant. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et distingués collègues, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Quilou, Monsieur le procureur général près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Bandundu, Monsieur le bourgmestre de la commune de Bassoko, Monsieur le président des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse, Monsieur le coordonnateur de l'Union sacrée, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, j'ai pris l'assistance des bien s'élever pour observer une minute de silence en mémoire de l'honorable Michel Balabala Kassongo, député provincial du Quilou, gouverneur de province et commissaire spécial honoraire du Quilou. Décès survenu en France et nous voulons que son âme repose en paix. Je vous remercie. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Ouverte le 30 septembre 2021, conformément à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié à ce jour et à l'article 51 de notre règlement intérieur, la session budgétaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Quilou se clôture ce 29 décembre 2022 dans un double contexte. D'une part, celui de la victoire éclatante de la diplomatie agissante du chef de l'État sur la scène internationale, mettant le Rwanda dos au mur. Et d'autre part, le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, opération qui annonce les élections générales prévues en 2023, car le gouvernement de la République tient à les organiser dans les délais constitutionnels. C'est ici l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante, laquelle vient de pousser l'Occident, hier encore totalement acquis à la cause du Rwanda, à les condamner ouvertement et publiquement et à exiger de lui les retraits de ses valets du M23. Cette victoire éclatante de la diplomatie agissante du chef de l'État s'observe par la levée
sur la base d'une résolution présentée par la France aux Nations Unies, de la mesure de notification obligatoire de l'achat d'armes et de l'embargo irrélatif, frappant la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Désormais, le pays peut s'approvisionner en armes et en équipement militaire à sa guise sans rendre compte à qui que ce soit. Le moment est ainsi arrivé pour le gouvernement de la République, croyons-nous, d'équiper comme il se doit les FARDC, enfin d'en faire une force dissuasive en Afrique. Pour cette grande victoire diplomatique, que le président de la République, chef de l'État, trouve ici l'expression de nos hommages les plus déférents. À cet effet, puis-je vous demander d'applaudir ces efforts combien louables du chef de l'État? Je vous en remercie. Nous ne pouvons nous empêcher de saluer à cette même occasion la présence des membres du gouvernement provincial du Kwilu ainsi que celle des invités pour leur présence dans cette salle de plénière. Votre présence, Excellence et distingués invités, témoigne sans aucun doute votre grand intérêt pour les activités de l'organe délibérant du Kwilu, ce qui par ailleurs nous enchante et nous réconforte. Honorables, Excellences, Messieurs et Madame, distingués invités, la session de septembre est, de par la loi, une session budgétaire par excellence. Outre le vote du budget de la province pour l'exercice 2023, le contrôle parlementaire a constitué la principale matière de la présente session ordinaire dont les lampions s'éteignent aujourd'hui. Avant d'adresser le bilan et d'esquisser les perspectives d'avenir, permettez-nous de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour l'issue heureuse de nos travaux. L'occasion est d'autant plus solennelle que nous nous devons de féliciter l'assiduité et la détermination dont ont fait montre les députés provinciaux au cours de cette session de septembre 2022 qui vient de réaliser un record en termes de contrôle parlementaire. Ainsi, quel est le bilan de cette session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Kwilu? S'agissant du budget de la province du Kwilu pour l'exercice 2023, l'Assemblée provinciale a voté un budget élaboré en équilibre, en recettes et en dépenses, qui se chiffre en francs congolais 387 milliards 571 milliards 751 millions, pardon, et 158 007 francs congolais, soit un taux d'augmentation de 1,1%. Et comparativement au budget de l'exercice 2022, il apparaît une augmentation de francs congolais de 102 milliards 138 millions 625. Pour cet exercice 2023, en termes de pourcentage, l'augmentation est de 38,7%. Dans ce budget,
la part des recettes propres est évaluée en francs congolais 15 302 98 165, soit un accroissement de 29,4% par rapport à l'exercice écoulé. Ceci revient à dire que la DGREC doit produire mensuellement 1,275 milliard de francs congolais si le gouvernement veut mettre en œuvre correctement le budget voté. Par conséquent, le gouvernement provincial doit soigner la mobilisation et la maximisation des recettes propres sans lesquelles son plan d'action traduit en chiffres ne sera qu'un chapelet de bonnes intentions. Irréaliste et irréalisable. D'où l'impérieuse nécessité pour l'exécutif provincial de 1. Mettre en place des stratégies efficaces pour activer les actes pouvant générer des recettes qui jusqu'ici ne le sont pas encore. 2. Signer un contrat de performance avec la régie financière de la province et tous les autres services générateurs de recettes. 3. Organiser des matinées fiscales pour une meilleure sensibilisation des assujettis. 4. Organiser régulièrement des séances mixtes entre la DGREC et les services d'assiette. 5. Publier au journal officiel, aux affaires cessantes, l'édit portant sur les procédures relatives à la déclaration, à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes de la province du Kwilu, voté depuis le 26 juin 2021. L'absence d'un tel instrument juridique à la disposition de la DGREC ne permet pas à ce jour une mobilisation acquise des recettes provinciales. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, s'agissant du contrôle parlementaire, il convient de souligner, c'est là dès l'entrée de jeu, que le contrôle parlementaire est l'une des tâches régaliennes dévolues à toute l'Assemblée parlementaire. Dans ce contexte, l'Assemblée provinciale du Kwilu a été appelée à exercer les contrôles sur le gouvernement provincial, les entreprises, les établissements et les services publics provinciaux et locaux. Il en est de même des services déconcentrés qui n'échappent pas au contrôle de l'organe délibérant. C'est dans ce contexte que, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 et ces articles 138, 197 alinéa 1er à l'article 39 de la loi 08/012 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés à ce jour, 127 de notre règlement intérieur, l'Assemblée provinciale du Kwilu a contrôlé avec tout le sérieux possible au cours de la session ordinaire de septembre 2022 que nous clôturons ce jour, plusieurs services publics déjà ciblés et figurant au calendrier des travaux de la session budgétaire en cours. Cette opération de contrôle parlementaire était divisée en 5 principaux domaines. La santé publique, l'enseignement primaire, secondaire et technique,
la régie financière provinciale, la gestion des fonds et des biens des déplacés de Kwamouth accueillis à Bandundu, les secteurs des infrastructures routières et des ZZD. Ainsi, outre le gouvernement provincial, c'est-à-dire les cabinets du gouverneur lui-même et plusieurs ministères, les services publics et entités ci-après ont été principalement visés. L'inspection provinciale de la santé. 2. La division provinciale de la santé et tous les programmes. 3. L'inspection provinciale de l'EPST, Kouilou 1. 4. La division provinciale de l'EPST, Kouilou 1. 5. Les SECOP, Kouilou 1. 6. Antenne PV Bandundu. Antenne PV Bandundu. 7. Bureau central Bandundu et tous les programmes. 8. La direction générale des recettes du Kouilou. 9. Les centres et les antennes de la DGRF implantés à Bandundu et à Dima. 10. L'office de route. 11. L'OVD. 12. L'OVDA. 13. Les fondaires. 14. Le BTC, Bureau technique de contrôle. 5. Les ETD, Mairie de Bandundu et ses 3 communes urbaines. L'objectif majeur de cette vaste opération de contrôle est de s'assurer du bon fonctionnement des services publics visés et de la gestion rationnelle et transparente des finances ainsi que des biens publics. Assurer une mobilisation maximale et une meilleure canalisation des recettes provinciales. Asseoir la bonne gouvernance dans les services publics comme levier de la politique et de la vision du gouvernement provincial. Veiller à ce que ces services publics restent sur leur ligne de conduite en vue de la transparence dans la gestion et du respect des normes de gestion des fonds et biens publics. Faute de temps, la session ayant débuté avec beaucoup de retard, les résultats de ces missions de contrôle seront présentés au cours de la session de mars 2023. Outre les missions d'enquête, dont allusion vient d'être faite, l'Assemblée provinciale du Kouilou a enregistré une question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, laquelle a donné lieu à une motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur, initié par un groupe de députés provinciaux. Bien que cette motion de défiance ait été rejetée lors du vote, le gouvernement provincial a retenu sans doute la leçon, celle de ne ménager aucun effort pour assurer correctement la sécurité des personnes et de leurs biens et prendre des mesures idoines pour contrecarrer le banditisme urbain qui prend de l'ampleur au chef-lieu de la province et dans les autres entités de la province du Kouilou. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, outre le budget de la province pour l'exercice 2023 et les initiatives de contrôle parlementaire soulignées précédemment, l'Assemblée provinciale du Kouilou a voté un édit qui sera transmis au gouverneur de province pour promulgation et publication au journal officiel de la République démocratique du Congo ou au bulletin officiel de la province du Kouilou. Il s'agit de l'édit portant sur la protection des paysages
urbain humanisé. Plusieurs autres édits dont l'importance n'est plus à démontrer n'ont pas pu être discutés et votés faute du temps matériel. Il s'agit notamment de la proposition d'édit portant mise en place de la fonction publique provinciale et locale et de la proposition d'édit réglementant les marchés publics provinciaux et locaux. Ces deux édits et d'autres non cités constitueront la priorité de l'organe délibérant au cours de la session de mars 2023. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous ne saurions clore cette allocution sans souhaiter le vœu le meilleur de bonheur et de prospérité à chaque député provincial du Kwilu et à toute la population. Bonne fête de Nouvel An à tous et à toutes. L'occasion faisant les larmes, l'Assemblée provinciale invite les personnes en âge de voter d'aller se faire enrôler en masse pour donner à nos différentes entités le plus de représentants possible dans les assemblées parlementaires à tous les échelons. Sur ce, tout en invitant le gouvernement provincial et les services de l'ordre et de sécurité à maintenir l'ordre et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens pendant les festivités de Nouvel An 2023, nous déclarons clos les travaux de la 8e session ordinaire et session budgétaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Nous souhaitons déjà de bonnes vacances parlementaires aux députés provinciaux et nous les invitons à mettre à profit ces vacances pour mobiliser la population à se faire enrôler en masse. Que Dieu bénisse le Kwilu, ses dirigeants et sa population. Nous vous remercions.